I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence and nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Thank you. Ali Baba et les 40 voleurs viennent d'être renversés par les militaires qui les ont protégés toutes ces années durant. Donc, chers amis, merci de partager la vidéo. Nous avons fait plusieurs vidéos depuis plusieurs années pour condamner, pour nous insurger contre le régime Bongo au Gabon. Ces gens qui n'ont jamais été élus, ces gens n'ont jamais été portés au pouvoir par le peuple. Ces gens sont imposés à notre peuple au Gabon. Eh bien, aujourd'hui, c'est la fin de ce système mafieux criminel au Gabon. Et donc, trop c'est trop. Ali Bongo est malade, Ali Bongo est souffrant. Ali Bongo a humilié notre peuple au Gabon depuis plusieurs années avec son AVC, sa maladie, ce qui est quelque chose de naturel. Mais quand vous n'êtes plus en capacité de diriger, d'exercer une fonction, vous démissionnez, vous partez. Déjà, Ali Bongo n'a jamais été élu. Ali Bongo a été imposé au peuple gabonais à la mort de son feu père, Oumar Bongo, qui lui-même est un pignon de la France, Afrique, qui a régné sur le Gabon durant 42 ans. Et à la mort d'Oumar Bongo, qui a financé la classe politique française de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite et qui a maintenu les intérêts français au Gabon depuis le renversement de Léon Mba. Et lorsque le père d'Ali Bongo est décédé, eh bien la France a organisé la transition en mettant son fils Ali au pouvoir. Et Ali, chemin faisant, est tombé malade, ce qui est naturel. Nous ne sommes pas des gens qui se moquent d'Ali Bongo et de sa maladie, la maladie étant quelque chose de naturel. Ali Bongo, qui était déjà un président très faible et qui n'a jamais eu l'ombre d'une ambition pour notre peuple au Gabon, le Gabon immensément riche, un pays qui aurait dû être le Dubaï d'Afrique compte tenu de la taille et des richesses de ce pays et compte tenu de la démographie gabonaise qui est très peu. Il y a très peu de gens qui habitent le Gabon. Le Gabon est immensément riche, mais ce peuple est dans une misère crasse parce que depuis des années, la France a organisé le pillage de ce pays avec les Bongos au pouvoir. Tout le monde se rappelle des pillages de Elf, la compagnie pétrolière Total Elf. Pendant des années, toute la richesse du Gabon a alimenté la classe politique française, si bien que à la mort de Oumar Bongo, la classe politique française de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite s'était présentée au Gabon pour rendre ses hommages à ce digne France-Africain qui a dirigé le Gabon pendant 40 ans. Donc les Gabonais souffrent énormément, la misère est au Gabon. La misère la plus honteuse est dans ce pays, alors que ce pays est pourvu de richesses énormes, à savoir le pétrole, de l'or, du diamant, des forêts extrêmement riches, une terre gabonaise extrêmement riche. Et le Gabon souffre énormément, les Gabonais souffrent énormément, alors que les Bongos se goinfraient et vivaient extrêmement bien sur le dos du peuple. Donc, il va falloir que ça finisse. Nous avons lancé plusieurs fois, depuis plusieurs années, des appels à ce que nos compatriotes au Gabon se soulèvent. Eh bien, finalement, aujourd'hui, le verdict est tombé. Les militaires qui dirigent déjà ce pays, parce que ce sont les militaires qui ont maintenu cet ordre France-africain au Gabon depuis 60 ans. Aujourd'hui, une partie de cette armée s'est levée et a mis fin à ce pouvoir-là. Maintenant, ce qu'il faut observer, c'est que la France-Afrique implose et explose.
ce qui est une très bonne chose. La France-Afrique explose et implose véritablement parce que maintenant, les militaires qui sont jusque-là la branche armée qui maintenait ce système politique à l'issue de faux processus démocratiques. Donc les militaires veulent eux-mêmes prendre le contrôle des choses et exercer le pouvoir. Et dans ces conditions-là, on peut dire que notre peuple ne joue pas encore le rôle décisif qu'il doit jouer. Mais la France africaine est dans une difficulté énorme parce que sa branche militaire maintenant ne veut plus se contenter de maintenir le faux processus démocratique en Afrique. Les militaires ont décidé de prendre eux-mêmes le contrôle du pouvoir colonial qu'ils ont maintenu et soutenu jusqu'ici. Et donc, cela pose la question du rôle de notre peuple lui-même, qui va devoir entrer dans la danse tôt ou tard pour ravir son pouvoir qui est ainsi tiraillé entre les militaires d'un côté et les faux civils faussement élus. Ces gens réalisent des coups d'État institutionnels et constitutionnels, des coups d'État électoraux régulièrement. Et de l'autre côté, les militaires qui, armés, maintiennent ce système et répriment le peuple pour maintenir cet ordre colonial en Afrique. Donc le pouvoir colonial africain aujourd'hui balance entre les deux pôles, entre les militaires et des civils faussement élus à l'issue d'un faux processus démocratique. Donc là, pour le moment, notre peuple n'est pas encore en train d'exercer le pouvoir, mais c'est inévitable. Le peuple africain sera contraint de réaliser des révolutions populaires pour reprendre son pouvoir. Donc, aujourd'hui, les choses sont ce qu'elles sont. Nous devons constater la situation, mais c'est clair que l'humiliation qui est imposée à notre peuple au Gabon ne peut plus continuer. Ali Bongo dansant sur ses pattes, n'arrivant même pas à se tenir, est maintenu par une cour qui l'encense, qui lui dit qu'il est le meilleur, alors qu'Ali Bongo, incompétent, corrompu jusqu'aux os, affaibli par la maladie, n'était pas du tout en capacité de diriger ce pays qu'il ne dirigeait pas déjà lorsqu'il était en bonne santé. Du coup, aujourd'hui, ça ne peut pas continuer. L'histoire s'écrit et l'histoire nous donne encore une fois raison. Tous ceux qui se sont indignés contre Ali Bongo, aujourd'hui, ont raison, quoi. Donc, la situation va évoluer au Gabon. Et notre peuple au Gabon sera obligé d'assumer lui-même ses responsabilités pour reprendre son pouvoir en main et essayer de reconstruire ce pays progressivement. Alors, la question se pose maintenant de savoir quelle sera la réaction de la France, puisque c'est la France qui a maintenu le Gabon jusqu'à présent dans ce système, dans cette misère, dans cette pauvreté, dans cet appauvrissement incroyable, alors que le Gabon est immensément riche. Quelle sera la réaction de la France? Confrontée à ce qui se passe au Niger, la France va tirer très rapidement les enseignements de ce qui se passe au Niger. Et la France ne va pas adopter la même attitude. Donc la France va condamner du bout des lèvres en rappelant sa position de principe vis-à-vis des coups d'État. Mais en réalité, la France va accompagner ce coup d'État et elle ne va pas se mettre dans la position qu'elle a eue au Niger, puisque la position que la France a eue au Niger lui a créé beaucoup de problèmes. Et donc la France, réaliste, va avaliser le coup d'État au Gabon et accompagner plutôt les militaires au lieu de les affronter comme la France l'a fait et le fait au Niger jusqu'ici. Donc la France va tenir une position beaucoup plus réaliste sur le Gabon en acceptant ce coup d'État et en l'accompagnant au lieu de s'y opposer, comme elle l'a fait jusqu'ici au Niger. Ça va être la position de la diplomatie française qui ne va plus être dans une position de donneuse de leçons. Donc la France va vouloir se maintenir au Gabon et pour cela, elle va adopter une position qui serait contraire à la position que la France a eue au Niger, qui est une position extrêmement ferme contre le coup d'État. Et donc là, la France va adopter une position beaucoup plus réaliste parce qu'elle aura tiré les enseignements des difficultés qu'elle rencontre au Niger. Et parce que là, la France voit qu'elle est vomie partout, donc elle va limiter les dégâts maintenant en acceptant le coup d'État au Gabon. Donc, il y a certaines personnes qui disent que c'est la France qui est derrière.
Je ne sais pas, on ne sait pas encore, on n'a pas suffisamment d'éléments pour dire que c'est la France qui est derrière le coup d'État du Gabon. Mais ce qui est clair, c'est que la France va adopter une position diamétralement opposée à la position qu'elle a adoptée au Niger, pour ne pas se retrouver dans la difficulté où elle est actuellement au Niger. Donc, sur le Gabon, la France va adapter sa stratégie, va s'inscrire dans la logique des militaires pour dire que ce n'est pas elle qui est derrière, ou bien que ce n'est pas elle qui a téléguidé tout ça et qui a téléguidé les bongos jusqu'ici, mais qu'elle va s'aligner sur le peuple et sur les désidératas du peuple et des militaires. Donc la France va changer d'attitude. Voilà. Sur le Gabon, la France n'aura pas la même position que la position qu'elle a eue sur le Niger. Oui, monsieur a dit, je me répète, parce que j'ai le souci de la clarté. Si ça vous énerve que je me répète, bon, vous pouvez partir. OK? Donc, je dis ça parce que je sais qu'aujourd'hui, en tout cas, très rapidement, il y a une opinion qui s'installe et qui dit que la France est derrière ce coup d'État. Je ne sais pas, on ne sait pas encore. Peut-être qu'il y a des indices qui montrent que c'est la France qui est derrière, mais je dis que la France n'aura pas la même position sur le Gabon que celle qu'elle a eue sur le Niger, parce que la France ne veut pas se retrouver encore une fois en difficulté comme elle l'est actuellement au Niger. Donc la France va soutenir les militaires au Gabon et les accompagner plutôt pour pouvoir maintenir sa présence, pour ne pas frustrer les militaires qui vont demander peut-être son départ. Donc elle ne va pas adopter une position d'opposition face à ces militaires-là au Gabon. J'ai le souci de la clarté et de la précision. Voilà. Donc aujourd'hui, je peux dire que nous avons toujours dit que l'humiliation que Ali, le voleur, et ses 40 voleurs qui ont pris le pouvoir dans ce pays après le papa d'Ali Bongo, imposé par la France, eh bien ces gens ont humilié le pays, ont humilié les Africains. Ali Bongo est tiré comme une charrette pour pouvoir marcher parce qu'Ali Bongo est malade, ce qui est naturel. Moi, je n'ai pas à exploiter politiquement la maladie d'Ali Bongo comme beaucoup d'Africains le font. La maladie étant quelque chose de naturel, il est tout à fait normal de respecter Ali Bongo dans sa fragilité. Mais le fait est que Ali Bongo n'a jamais été élu par le peuple gabonais. Et toujours, bon, il a volé les élections, il a été imposé à la mort de son père. Et ce garçon a approfondi la misère de ce pays qui est immensément riche, qui devrait être le Dubaï d'Afrique ou les Émirats, parce que ce pays dispose d'énormes richesses. Ce qui fait que, compte tenu de la faiblesse de sa démographie, le Gabon devrait être un paradis sur terre. Mais ces gens ont transformé ce pays en enfer avec la France derrière. Tout le monde se rappelle de Total Elf, qui a toujours pillé ce pays. Les industries de bois occidentales et françaises particulièrement ont pillé et continuent de piller le bois du Gabon. Le père de, comment il s'appelle, Bernard-Henri Lévy, a fait fortune dans l'industrie du bois du Gabon. Donc voilà, c'est que le Gabon ne peut pas continuer dans cette voie-là. Et il fallait à un moment donné que ça s'arrête. Bon, maintenant, les militaires ont pris le pouvoir. OK, on en prend acte. Mais je dis encore une fois que le fait que les militaires aient pris le pouvoir ne signifie pas que notre peuple maintenant a récupéré son pouvoir de décision qui est perdu et qui est accaparé aujourd'hui par un faux processus démocratique gardé et maintenu par les forces armées. Donc les forces armées, il ne faut pas croire que les forces armées africaines découvrent le pouvoir. Non, les forces armées africaines exerçaient déjà le pouvoir parce que ce sont elles qui ont maintenu ce système jusqu'à présent sur le sol africain. Et il se fait que ces gens ne veulent plus seulement se contenter de maintenir cet ordre colonial en Afrique, ils veulent exercer le pouvoir eux-mêmes directement. Donc, ils sont en conflit avec leur branche civilo-affairiste qui se maintient au pouvoir par de fausses élections. Et donc, c'est la fin d'un cycle. Donc, la France-Afrique implose et explose ainsi parce que sa branche militaire a décidé de prendre les choses en main. Maintenant, reste à notre peuple
à reconquérir son pouvoir de décision perdu. Donc nous sommes assez contents que la fin de règne d'Ali Baba et de ses 40 voleurs est ainsi annoncée. Donc maintenant, reste à savoir si ces militaires vont redonner la place qu'il faut au peuple, parce qu'en définitive, c'est notre peuple. Nous, le Mortra, nous avons été toujours clairs. Nous n'avons jamais été avec les coups d'État. Nous disons que c'est notre peuple qui doit reprendre son pouvoir de décision qui est perdu à l'issue des révolutions populaires, parce que le coup d'État a un impact très, très fort sur le mental des Africains. C'est-à-dire que le coup d'État non seulement signifie que les militaires continuent de diriger en Afrique, mais aussi c'est que le coup d'État a un impact ou des conséquences terribles sur le mental de notre peuple, qui pense que lui-même, il ne peut pas s'organiser, que lui-même, il ne peut rien faire et qu'il va falloir attendre des militaires pour que les choses se passent pour lui, quoi. Donc non. Monsieur Toubaï ou Tubi parle d'une manière charismatique pour attirer plus de monde. Non, je m'en fous de ça. Je ne suis pas ici pour attirer du monde. Je parle pour que les gens m'entendent. Charismatique veut dire quoi? Parler de manière charismatique veut dire quoi? C'est pour crier, transpirer, ou bien porter des bérets et puis avoir des phrases massues et autres. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes des gens très réfléchis. Ça fait des années que nous menons ce combat. Et donc, nous, on va pas être dans une logique volcanique consistant à enflammer les foules pour ravir des applaudissements. C'est pas ça notre but. Nous ne voulons pas du tout être des vendeurs d'illusions, quoi, ou bien des crieurs qui, avec des grandes phrases, font croire au peuple africain que il se passe là une révolution définitive qui sort le peuple africain de sa situation. Non, je ne vais pas faire ça. Donc, si ça ne vous plaît pas, si notre style ne vous plaît pas, vous pouvez aller voir chez les gens qui ont des phrases massues, l'accent volcanique, qui crient et qui insultent tout le monde, qui disent que oui, la France. Bon, je ne suis pas un acteur de théâtre. Ça fait des années que nous faisons ce combat. Et donc, je sais très bien que nous ne sommes pas populaires. Oui, il fut un moment où nous l'étions, parce que nous étions quasiment les seuls à l'époque à faire ce travail-là. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout ça s'est popularisé. Il y a une vulgarisation énorme. Beaucoup de figures ont émergé sur cette scène panafricaniste et ont le verbe très haut et influencent énormément la jeunesse africaine. Mais c'est pas grave. Voilà, nous savons très bien que l'histoire, c'est quelque chose qui est profond, qui demande une profondeur analytique et qui demande une réflexion très profonde. Donc, l'idée du Mortra, ce n'est pas d'enflammer les foules. C'est pas notre rôle. Nous essayons de trouver le vrai chemin qui va nous amener à reconquérir notre pouvoir en tant que peuple pour redresser et reconstruire notre continent. C'est ça que nous cherchons. Nous ne sommes pas des vendeurs d'illusions et nous ne sommes pas des acteurs de théâtre ou des comiques qui sont à la recherche des j'aime et des commentaires et la popularité. Non, ne vous inquiétez pas là-dessus. C'est pas ça notre rôle. Même si nous aimerions bien que beaucoup de gens voient nos vidéos, etc., ne me demandez pas de changer ma personnalité et de changer tout ce qui a fait le Mortra ces 20 dernières années, quoi. C'est pas possible. Voyez? Donc, voilà, je veux dire que la situation au Gabon va évoluer et notre peuple sera obligé lui-même d'assumer ses responsabilités parce que il ne peut en être autrement. Si le peuple noir veut renaître, il va falloir dépasser les coups d'État, qui sont l'autre versant de la fausse démocratie et des faux processus démocratiques en Afrique, parce que ces armées, ce sont elles qui ont maintenu jusqu'à présent ce système. Et les militaires, je disais que l'impact des coups d'État sur le mental des Africains est terrible, parce que les coups d'État confirment les militaires au pouvoir. Déjà qu'en Afrique, ce sont les militaires qui ont le pouvoir. Les militaires ont déjà le pouvoir. Les militaires, c'est eux qui font que notre peuple a peur de ces faux démocrates qui occupent le pouvoir africain. Et donc, le fait que les militaires soient toujours dans cette position de sauveur renforce cet impact que les militaires ont sur notre peuple. Cela affaiblit, encore une fois,
l'élan et la volonté, l'élan naturel de notre peuple à s'organiser, le devoir naturel de notre peuple à s'organiser, parce que les militaires court-circuitent ce qu'on peut appeler le processus de maturation révolutionnaire de nos peuples. Nos peuples, eux-mêmes, dans la souffrance, doivent chercher leur chemin. Maintenant, s'il y a des militaires patriotes qui viennent et qui prennent le pouvoir et qui redonnent le pouvoir au peuple, bon, ça c'est bien, mais si les militaires, comme ils sont en train de le faire actuellement, prennent le pouvoir et disent que ce sont eux qui viennent sauver le peuple, alors que jusqu'à présent, ce sont eux qui ont maintenu ce système-là et vont chercher d'une manière très astucieuse le soutien du peuple pour dire que ces coups d'État sont des coups d'État populaires et sont des révolutions populaires. Ben, nous n'avons pas du tout cette lecture-là. Mais c'est clair que ce coup d'État qui vient interrompre la gabegie et le système criminel d'Ali et les 40 voleurs, voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut constater. Prendre acte de ça, parce que pour nous, c'est clair que le système d'Ali Bongo ne peut pas continuer. Ali Bongo et les 40 voleurs ne peuvent pas continuer à se moquer de notre peuple. Ça suffit. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que nous avons lancé cet appel-là. Ça fait des années. Vous pouvez aller sur Internet pour trouver toutes nos positions sur le Gabon depuis le vivant du père d'Ali Bongo déjà. Voilà, nous avons toujours condamné ce système. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est à constater tout simplement. Mais je dis encore une fois que le peuple africain, s'il veut reprend son pouvoir de décision qui est tiraillé entre d'un côté les militaires et de l'autre côté les faux démocrates qui s'accrochent au pouvoir à l'issue de plusieurs coups d'État institutionnels et constitutionnels et électoraux, eh bien il va falloir que notre peuple lui-même s'organise, se mobilise pour réaliser ce que le Montra a toujours appelé une révolution populaire. Parce que ce n'est que ça qui va susciter un électrochoc psychologique nécessaire au sein de notre peuple pour que notre peuple lui-même assume ses responsabilités et déploie un plan de reconstruction de nos enclos coloniaux. Pour le moment, on en est loin, mais ça va venir de toutes les façons. Mais prenons acte du fait que les militaires, pour le moment au Gabon, ont renversé Ali et les 40 voleurs qui constituent sa cour et qui se sont moqués durant toutes ces années de notre peuple au Gabon. Ali Bongo, paraplégique, malade, doit aller se soigner et prendre du temps pour leur famille, surtout Ali Bongo, prendre du temps pour sa famille. Et on doit ravir tous les biens que Ali Bongo et sa famille ont acquis depuis le vivant de leur père, parce que ces gens sont des nababs, ils sont immensément riches, ils ont volé l'argent du Gabon et le reste a été donné à la France parce que ces gens sont des métayers français sur le territoire gabonais qu'ils ont pillé, qu'ils ont siphonné et qu'ils ont vendu à bas prix aux Français et aux multinationales françaises dans ce pays, quoi. Donc, on doit tout reprendre des mains de ces gens-là. Et nous devons savoir que notre peuple a encore du chemin à faire parce que les militaires, c'est bien, mais si on réfléchit de manière très profonde, les militaires ne sont pas la solution parce que l'armée africaine est une armée coloniale et c'est cette armée-là qui a maintenu jusqu'ici ce système, ce faux système démocratique dans nos pays. Et donc, la révolution populaire est encore devant nous, l'ère du peuple est encore devant nous. Les peuples africains ne vont pas échapper à cela. Si les peuples africains décident de reprendre leur pouvoir de décision perdu et reconstruire ce continent, le peuple africain va devoir lui-même assumer ses responsabilités, mettre fin à toutes les institutions militaro-policières et civilo-affairistes coloniales qui sont en Afrique, qui sont bâties sur le continent africain, faire un bilan de notre parcours historique, retrouver la chefferie traditionnelle africaine, prendre ce qu'il y a de bien là-dedans, abandonner les mauvaises pratiques, etc., et refonder les institutions africaines. C'est ça le chemin de la renaissance de notre peuple. Et non des coups d'État et autres qui, certes, mettent fin à la branche civilo-affairiste
de la France-Afrique, mais ne sont pas forcément l'arrivée des sauveurs du continent africain, parce que le continent africain ne sera sauvé que par son propre peuple, que par le peuple lui-même, qui va s'organiser, qui va connaître un profond électrochoc mental pour comprendre que le pouvoir lui appartient et non à un quelconque corps dans le pays. Parce que pour le moment, le discours ambiant consiste à dire « ouais, le seul corps organisé dans le pays, c'est l'armée, c'est l'armée, c'est l'armée qui est le seul corps organisé ». Ça pose un énorme problème. Donc notre peuple doit lui-même s'organiser, tôt ou tard, pour reprendre le pouvoir, aussi bien des mains des militaires que des faux civils qui l'exercent par le biais de fausses élections et par la corruption et par la répression exercée justement par ces armées-là. Donc voilà le chemin. Et donc pour le moment, contentons-nous d'observer que Ali Bongo et les 40 voleurs sont en train d'arriver au bout de leur marche qu'ils ont imposée à notre peuple au Gabon. Et rappeler en définitive que si notre peuple, si le peuple africain veut amorcer la reconstruction du continent et la renaissance de notre peuple, il va falloir lui-même, même si les Africains essaient de fuir ça jusqu'à présent, parce que les Africains ont peur, ils veulent pas assumer ces responsabilités devant l'histoire, eh bien, tôt ou tard, ça va nous rattraper. Il peut y avoir 1000 coups d'État sur le continent africain, mais en définitive, les peuples africains vont devoir eux-mêmes faire ce qu'il faut pour provoquer l'électrochoc nécessaire dans le mental des Africains et ainsi amorcer la reconstruction de ce continent. Il n'y aura pas d'autre chemin. Nous pouvons essayer de nous contenter des coups d'État, mais ça, c'est pas le chemin, ça. Parce que le pouvoir, pour le moment, le pouvoir colonial bascule entre d'un côté les militaires et les faux démocrates venus à l'issue ou imposés au pouvoir à l'issue des faux processus démocratiques. Donc, voyez, actuellement, l'Afrique est en train d'osciller entre les deux. Et puis, entre les deux, donc entre les coups d'État et les faux processus démocratiques, le peuple est sollicité pour acclamer ou accompagner l'un ou l'autre des deux camps qui sont en train de tirailler son pouvoir de décision. Puisque notre peuple est au milieu des deux faux processus, eh bien, à un moment donné, notre peuple va lui-même devoir passer par l'épreuve de force parce que la colonisation, pour le moment, l'Afrique est dans un système colonial. Les Africains eux-mêmes pensent que c'est la post-colonialité ou bien que c'est le néocolonialisme. Non, il ne s'agit pas de ça. Nous sommes pleinement dans la colonisation. Et la colonisation, ce n'est que par une révolution populaire qu'on la défaite, qu'on la vainque. Il n'y a pas d'autre solution. Et ce n'est pas par les coups d'État. Donc, il va falloir un grand mouvement populaire en Afrique pour remettre tout ça en place et entamer ainsi un vrai bilan de notre parcours historique et déployer un plan de reconstruction du continent africain. Donc, ça va être ça, quoi. Mais pour le moment, observons que jusqu'à ce que notre peuple n'assume cette responsabilité historique, eh bien, il va y avoir des coups d'État, il va y avoir encore des fausses élections, et puis il va y avoir des coups d'État qui vont sanctionner tout ça, et puis ces coups d'État vont conduire ce qu'on appelle une transition, et les transitions vont rétablir un faux processus démocratique qui vont encore aboutir à des fraudes électorales, et les fraudes électorales vont contribuer à l'avènement des coups d'État, et ces coups d'État vont aller vers des transitions qui vont rétablir soi-disant la démocratie. Et puis les démocraties vont faire des fraudes électorales. Et les fraudes électorales vont conduire à des coups d'État. Et les coups d'État vont reconduire des processus soi-disant de refondation, ainsi de suite. Et puis on ira aux élections. Et les élections. Donc ça va être comme ça. L'Afrique va osciller entre les deux jusqu'à ce que le peuple lui-même sorte et assume ses responsabilités pour casser l'ensemble des institutions coloniales sur le continent africain. C'est ça le chemin. Donc aujourd'hui, pour le moment, ça traîne, mais ça va venir. Les Africains n'auront pas d'autre choix en dehors de cette voie-là. C'est quelque chose qui est gravé dans le marbre. Donc les Noirs vont toujours essayer de fuir ce chemin que le Mortra indique depuis une vingtaine d'années. Mais cette voie va s'imposer à nous parce qu'un peuple ne peut pas déléguer l'entreprise de sa libération et la reconstruction de sa terre à un petit corps du pays. Voilà, que ce soit l'armée ou un autre corps, c'est pas possible. Donc la jeunesse africaine peut se réjouir de ces coups d'État, mais ces coups d'État ne sont pas du tout la solution. Ceux qui nous vendent la solution des coups d'État veulent ravir des applaudissements et des j'aime sur la toile. C'est pas le cas du Mortra.
Nous savons que notre analyse n'est pas très populaire et que nous ne vendons pas d'illusions à notre peuple et puis que nous ne sommes pas des gens qui ont le verbe enflammé, volcanique, mais nous savons que c'est ça le chemin parce que l'histoire ne ment pas. Les lois de l'histoire sont incontournables et un peuple ne peut pas les contourner. Donc les Africains vont continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire jusqu'à ce que le peuple africain dans son ensemble, il va y avoir une révolution sociétale et sociale complète. Voilà. Et là, le peuple africain comprendra que c'est lui véritablement le vrai détenteur du pouvoir qui lui a été volé toutes ces années durant et que c'est lui qui doit amorcer le changement définitivement. C'est lui, c'est le peuple africain lui-même. Et donc vous allez voir que le mental des Africains sera changé et les Africains ne vont plus attendre qui que ce soit comme sauveur. C'est pas possible ça, voyez, parce que les peuples qui attendent des sauveurs finissent toujours en désillusion. Voilà, parce que les humains sont des humains et le pouvoir colonial, c'est quelque chose qui corrompt absolument sur la durée. Donc, nous n'allons pas échapper à cette règle de l'histoire qui impose aux peuples dominés eux-mêmes de se lever, de se soulever, de payer le prix de leur liberté et ainsi faire taire définitivement toutes les ambitions des groupes constitués ou pas dans le pays avec des soutiens à l'extérieur qui veulent chaque fois faire la décision dans le pays. C'est le cas des militaires. Vous voyez, pour le moment, c'est ça. Donc, nous n'avons pas le choix. Les Africains vont devoir avancer. Et tôt ou tard, les gens comprendront que la solution n'est ni dans les coups d'État, ni dans les fausses élections. Et que, définitivement, c'est notre peuple qui doit faire la décision en s'organisant. Pour le moment, nous ne sommes pas à ce niveau. L'organisation manque énormément. Les peuples africains croient que il va falloir être dans cette posture d'acclamateur de coups d'État pour que le changement se produise. Eh bien non. Si vous regardez très bien l'histoire, ce que Rawlins et Thomas Sankara ont fait, deux militaires qui ont fait des coups d'État, c'est qu'ils ont associé très très rapidement et très massivement le peuple au pouvoir pour pousser le peuple à travailler. Il y a une réflexion profonde sur les structures de la société. Les structures coloniales ont été remises en question. On a discuté de tout, la place de la femme, le rôle des hommes, les élites intellectuelles coloniales, l'économie coloniale, les institutions coloniales, l'école. Mais tout ça n'a pas abouti. Si vous regardez au Burkina Faso et au Ghana, tout ça n'a pas abouti, si bien que ces deux pays-là ont viré dans le libéralisme économique, ce qui a plongé durant plusieurs années ces pays-là. Le Ghana de Jerry Rawlins a privatisé tout, est devenu un pays capitaliste. Les élections sont devenues quelque chose de véritablement institutionnalisé dans ce pays. Mais sur le plan économique, vous allez voir que on peut dire que le Ghana a fait des progrès, etc., etc. Mais en réalité, la situation de notre peuple au Ghana n'est pas différente fondamentalement de la situation d'autres pays, quoi. Donc, c'est ça, il va falloir faire ce que les Chinois ont fait. Et vous allez voir, le schéma chinois est le schéma le plus adapté au continent africain. Parce que les Chinois ont détruit tout, ils ont tout cassé par un mouvement populaire conduit par une élite avertie qui a étudié très profondément les choses. Ils ont tout cassé, ils ont pris du temps et ils ont, au bout de 50 ans, reconstruit complètement la Chine avec une mentalité nouvelle qui a érigé un nouvel être chinois, ce qui fait que la Chine aujourd'hui est sur le toit du monde. Donc, c'est pas une question de coup d'État, quoi. Donc, oui, frère Kassim, peut-être que la France est derrière, parce que certaines personnes sont en train de dire que c'est la France qui est derrière. Peut-être, mais de toutes les façons, que la France soit derrière ou pas ce coup d'État au Gabon, ça ne change pas fondamentalement la chose, parce que ceux qui ont étudié l'histoire très profondément savent que ce n'est pas par les coups d'État de cette nature-là que les peuples ont atteint leur renaissance, quoi. Ce n'est pas ça. Pour le moment, nous sommes encore très loin de la renaissance du continent africain, même si peut-être certaines personnes peuvent se réjouir de ces coups d'État. En ce qui concerne le Montra, nous avons tout dit que nous ne sommes pas pour les coups d'État. Nous sommes des révolutionnaires populaires. Et ce que nous voulons, c'est que notre peuple lui-même, que chaque Africain, ou en tout cas l'immense majorité de nos peuples sur le continent africain et dans sa diaspora,
prennent conscience de la nécessité de sortir de cette colonisation dans laquelle nous sommes toujours, refonder les structures mentales de notre peuple, parce que c'est de là que tout part. Pour le moment, on n'est pas encore dans cette disposition d'esprit. Nous sommes encore dans la mentalité d'assister et nous cherchons des sauveurs. Or, un peuple qui cherche des sauveurs ne peut pas aboutir, quoi. Voilà. Donc, pour le moment, les Africains ayant cherché des sauveurs depuis plusieurs années se sont reposés sur l'étranger en pensant que le salut de l'Afrique viendra de l'extérieur, de l'aide, etc., ce que nous avons démenti depuis plusieurs années. Et maintenant que les Africains sont désillusionnés par l'attente de l'extérieur, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont adressés à Dieu, bon, parce que beaucoup de gens disaient il y a plusieurs années que seul Dieu va nous sauver, seul Allah va nous sauver. Là aussi, on est désillusionné parce qu'on se rend compte que Dieu ne viendra pas nous sauver. Et maintenant, le salut, c'est soit les militaires, donc des coups d'État, donc on attend maintenant le salut des coups d'État, ou alors de Poutine. Nous sommes dans le même schéma, c'est une déclinaison de la même mentalité d'assistance et de recherche de sauveurs. Donc, puisqu'on a attendu des sauveurs extérieurs depuis plusieurs années, ça n'a pas marché. Nous nous sommes adressés à Dieu, ça n'a pas marché. Maintenant, nous nous adressons aux militaires et à Poutine pour qu'ils viennent nous sauver. C'est cette mentalité-là qu'il va falloir casser. Tant que cette dynamique d'attente populaire ne sera pas cassée, nous pouvons avoir plusieurs coups d'État en Afrique. Ça ne va pas fondamentalement amener les Africains à la refondation du continent africain parce que le boulot à faire est énorme. Et il va falloir un mouvement social, sociétal, complet pour arriver à ça. Kassim dit, moi je ne sais pas pourquoi la France, elle arrive à dominer les pays africains. J'ai pas compris. Mais justement, c'est ce que je dis. C'est dit que la colonisation, je l'ai expliqué à plusieurs reprises, la colonisation a fabriqué un nouvel être chez l'Africain. C'est-à-dire qu'il y a eu une déprogrammation mentale suivie d'une reprogrammation. La colonisation a fonctionné comme un installateur d'ordinateur. Quand vous avez votre disque dur, vous effacez tout. La colonisation efface tout, efface la personnalité africaine et installe une nouvelle personnalité. C'est d'ailleurs ça que les colonisateurs eux-mêmes avaient dit. Ils avaient dit qu'ils allaient créer de nouveaux Français dans les territoires d'outre-mer. C'est ça que les colonisateurs disaient. Donc, ils ont utilisé deux outils fondamentaux, à savoir l'école coloniale et les religions, le tout accompagné de la violence, donc de la violence armée, où on a maté les Africains et puis on a construit des armées coloniales qui font la pluie et le beau temps sur le continent africain. Et donc, à partir de là, les Africains sont contrôlés parce que le cerveau d'une personne, comme le cerveau d'une société, donc la mentalité collective, c'est le siège de la résistance d'un peuple. Voyez, les cerveaux humains sont le siège de la résistance d'un homme. À partir du moment où on contrôle votre cerveau, c'est fini. Donc la France, regardez par exemple la Belgique, petit pays par la taille et par le nombre. Mais ce petit pays a colonisé quel pays? Le plus grand pays d'Afrique, qui est le Congo, et continue d'avoir une influence terrible dans ce territoire. Voyez? C'est ça la puissance. C'est-à-dire que quand vous maîtrisez le cerveau d'un peuple, vous le contrôlez totalement. Et donc, le colonialisme a pour génie de contrôler la mentalité et le cerveau des gens de la société colonisée. À partir de ce moment, quel que soit votre nombre, quelle que soit votre puissance démographique et quelles que soient vos richesses, vous êtes très affaiblis. Voilà pourquoi je dis qu'il va falloir provoquer un électrochoc mental chez le peuple africain pour véritablement amorcer la reconstruction de l'Afrique. Pour le moment, les coups d'État, ça nous ravit parce que nous pensons que c'est des solutions faciles, ça ne nous coûte rien, donc nous-mêmes, nous estimons que nous avons assez payé pour notre liberté, parce que nous avons fait quelques manifestations et qu'on nous a réprimés partout, que chaque fois les dictateurs sortent les armes pour nous mater dans les rues quand on réclame le changement. Sauf que ce n'est pas une question de manifestation. Il s'agit de faire la révolution. Et quand un peuple est conscient qu'il est dans un processus révolutionnaire, il n'a pas peur de la répression. Il avance jusqu'au bout. Et quand il réussit, il transforme ceux qui sont morts en chemin en martyrs de la révolution et élève ces gens-là en immortels. C'est ça que le Moltra dit. Ce processus-là,
l'Afrique ne l'a pas encore démarré. Le processus dans lequel nous allons accepter mourir et faire de nos morts, ceux qui tombent en chemin, des martyrs pour la liberté du continent africain, ce processus-là n'a pas encore démarré parce que les Africains que nous sommes, nous avons encore peur de cette mort-là. Et nous voulons nous réfugier sous des militaires qui nous fassent des coups d'État faciles, sans effusion de ça, comme ça. Nous, on ne paye aucun prix. C'est dans ça que les Africains sont encore pour le moment. Et ça va durer un moment jusqu'à ce que les Africains se rendent compte que ça, c'est pas la solution. Parce que l'électrochoc mental qu'il faut pour complètement changer la donne en Afrique n'a pas encore commencé. Ça va venir. Le Mortra est très patient. Nous savons que les Africains ne vont pas échapper à cela. Pour le moment, nous essayons d'éviter ça, mais ça va nous rattraper. Voyez, ça va nous rattraper parce que les lois de l'histoire sont incontournables. Donc oui, ce qui vient de se passer au Gabon peut contenter beaucoup de gens et c'est normal parce que les Ali Bongo et les 40 voleurs qui l'ont entouré et qui l'accompagnent, qui lui tiennent la main, qui le font marcher, le tirant comme un cheval malade, un cheval paralysé dans ce pays depuis plusieurs années, à la suite de son feu père, Omar Ondimba Bongo, qui a régné comme un Kaiser dans ce pays, placé par les Français, alimentant la vie politique française de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite durant 42 ans. Voilà, c'est fini, quoi. En tout cas, ça, c'est déjà quelque chose. Mais nous disons encore une fois que si les Africains veulent arriver à reconstruire ce continent, nous avons un autre chemin. Et ce chemin-là, c'est le chemin de la révolution populaire. Ça va arriver. Les coups d'État ne peuvent pas constituer la solution définitive pour le continent africain. Même si peut-être ça met fin à ces dictateurs africains qui s'accrochent au pouvoir par des processus électoraux. L'Afrique ne va pas échapper à ça. Ça va venir. C'est une question de temps. Ça va venir. La jeunesse africaine va comprendre que c'est elle qui est la solution pour ce continent. Et elle va devoir s'organiser, apprendre à s'organiser à travers dans la discipline. Parce que pour le moment, le bordel continue de régner en Afrique. La culture d'État, nous ne l'avons pas encore. Nous ne l'avons pas encore. Nous l'avons perdue parce que dans la royauté africaine et en Égypte antique, il y avait ça. Il y avait la culture d'État. La culture d'État a disparu. Les militaires, ils prennent le pouvoir, bien sûr. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils associent le peuple à quelques étapes, mais progressivement, les Africains vont comprendre que la véritable solution leur appartient et qu'ils ne peuvent pas retrouver le pouvoir de décision perdu si eux-mêmes, ils ne s'organisent pas. Et la jeunesse africaine, à ce moment-là, sera en première ligne. Pour le moment, on n'en est pas encore là. Mais ça va venir. C'est pour dire que, pour le moment, la France est coincée et sera obligée de changer de stratégie en ce qui concerne le coup d'État au Gabon pour ne pas se retrouver dans la posture difficile où elle se trouve au Niger. Donc la France va changer de méthode et condamner de principe ce coup d'État, mais en coulisses va accompagner les militaires pour ne pas se retrouver dans la même difficulté qu'au Niger. Voilà. Donc merci Ali Bongo et les 40 voleurs. Leur fin est ainsi sonnée, c'est bien, mais le chemin est encore très long pour la renaissance du continent africain. Ali Bongo, qui a du mal à marcher, va pouvoir se reposer et se soigner, prendre soin de sa famille et rendre les biens que le clan Bongo a volés depuis 60 ans dans ce pays. Il va falloir que le peuple africain au Gabon récupère l'ensemble des biens et demande des comptes à la France parce que c'est la France qui a été et est jusqu'à présent le principal bénéficiaire de cette gouvernance mafieuse au Gabon puisque c'est elle, la France, qui a placé les Bongo au pouvoir depuis 60 ans. Et notre peuple doit avancer. Notre peuple doit avancer jusqu'à la récupération totale et complète de son pouvoir de décision en récupérant la terre africaine et ensuite à déployer un plan de reconstruction de ce continent. Chers amis, à très bientôt. Merci de partager la vidéo. Je vous retrouverai plus tard. La situation évolue au Gabon. Nous allons vous revenir très bientôt. Ciao. Merci.